7h, 9h, Europe 1 matin. 7h20, l'heure de retrouver l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Nicolas, Elon Musk a annoncé en début de semaine, c'était lundi je crois, sur Twitter, qu'un patient avait reçu un implant cérébral de sa société, la société Neuralink, et que ce patient se portait bien. Alors, pour que l'on comprenne bien, Nicolas, rappelez-nous ce qu'est Neuralink et de quel type d'implant on parle ici. Ouais, alors Neuralink, c'est avec Tesla dans l'automobile et SpaceX dans le spatial, la troisième grande entreprise d'Elon Musk. C'est une entreprise de biotechnologie qui produit et qui installe des implants cérébraux destinés à des personnes paralysées ou qui souffrent de maladies neurologiques comme Parkinson ou de troubles mentaux sévères comme des schizophrénies graves. Alors, Neuralink avait déjà implanté un dispositif cérébral à un macaque, à un singe, et lui avait appris à jouer à un jeu vidéo sans joystick ni clavier, simplement par la pensée. Ça avait bien fonctionné. Et là, Elon Musk vient d'annoncer le premier implant cérébral sur un humain. C'était d'une personne tétraplégique qui a pu manipuler par la pensée depuis lundi une souris d'ordinateur et qui apparemment a bien récupéré de son intervention chirurgicale. Alors, on connaît tous Nicolas et Elon Musk avec ses projets divers et variés. C'est quoi ? C'est une nouvelle lubie du milliardaire américain ou alors est-ce que c'est vraiment sérieux ? Ah non, je crois que c'est très sérieux. Alors, vous avez raison, Elon Musk, c'est un peu décrédibilisé aux yeux du public, notamment avec la gestion contestable de X, anciennement Twitter, quand il coupe par exemple provisoirement mais arbitrairement le compte de la femme d'Alexis Navalny, mais il n'en reste pas moins que c'est un entrepreneur de génie. En témoignent Tesla et SpaceX, qui sont les deux grands succès du siècle. Un nouveau constructeur automobile, une nouvelle entreprise de lanceurs spatiaux, et donc il faut prendre ce qu'il fait très au sérieux. L'idée de Neuralink, c'est que quand on aura vaincu la bataille contre le cancer, qui est déjà très avancée, la nouvelle frontière de la médecine, ce sera le cerveau. Et donc il s'agit de rendre la vue à des aveugles, de faire marcher des tétraplégiques, de lutter contre Parkinson, ce qu'on fait déjà un peu d'ailleurs, mais aussi de s'attaquer à la grande épidémie de pathologies mentales auxquelles les pays riches font face, les troubles alimentaires, la dépression, la schizophrénie. L'idée économique qui sous-tend Neuralink, c'est que le coût des implants va diminuer. Elon Musk veut en faire ce qu'on appelle des commodités, c'est-à-dire des produits très répandus, pas chers, simples à implanter. Alors tout ça c'est bien joli, pardonnez-moi l'expression Nicolas, mais avec ce genre d'expérience, est-ce qu'on va pas tout droit vers une sorte d'humain augmenté, une hybridation homme-machine ? Ouais, mais j'aurais tendance, Lionel, à vous dire qu'on y est déjà. Ah bon ? La grande question éthique, d'ailleurs, c'est est-ce qu'on va réserver les implants cérébraux à des soins curatifs ou est-ce que ce sera autorisé pour augmenter nos performances intellectuelles ou même physiques ? Elon Musk penche pour la deuxième éventualité, car pour lui, ce sera la seule façon pour l'humain de rester à niveau face au progrès de l'intelligence artificielle. Bon, on en est loin. Plus prosaïquement, nos systèmes de soins, de financement, la sécurité sociale doivent se préparer dès maintenant à cette vague de traitements cérébraux parce que je suis persuadé que si ces implants permettent de guérir des maladies neurodégénératives ou des dépressions graves, ça deviendra aussi courant qu'une prothèse de hanche. Merci Nicolas Bouzou, bonne journée, à lundi. Bonne journée Lionel.